Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois de juin pour le signe des Gémeaux. Voilà les Gémeaux. Donc pour certains d'entre vous, ça doit être votre anniversaire bientôt, si ce n'est pas déjà passé. Allez, on va voir ce que réserve le mois de juin 2023 pour les Gémeaux. Ok les Gémeaux, donc pour ce mois de juin, vous êtes représentés ici par la carte du pendu. Donc un mois de réflexion, un mois où vous prenez conscience que bien justement vous n'êtes pas aux manettes de votre vie, vous avez des choses que vous subissez, des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir et donc vous êtes contraint à la réflexion. En fait, vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez que subir les décisions, les choix de certaines personnes de votre entourage ou de votre environnement. En fait, vous ne pouvez que les subir dans la mesure où vous êtes justement pieds et poings liés dans cette situation. Donc un mois de réflexion, un mois justement où vous allez prendre conscience des limites du cadre dans lequel vous vivez, donc ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être aussi valable sur le plan sentimental. Toujours est-il que aujourd'hui vous vivez dans les limites d'un cadre, ce cadre qui vous est imposé. Ça peut être sur le plan professionnel, ce sont les limites de poste, clairement, ce que vous devez faire, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous ne devez pas faire, voilà. Et dans le couple, si vous êtes marié par exemple, vous êtes marié dans un cadre légal, juridique, peut-être même par un contrat de mariage. Mais toujours est-il qu'il y a des lois qui s'imposent à vous. Et puis il y a aussi le contrat de couple qui n'est pas officiel, mais qui est simplement des règles officieuses, dites ou pas, qui consistent en fait à définir les limites de ce qui est acceptable ou pas pour votre partenaire. Voilà, en termes de train de vie, en termes de sortie, en termes de ménage, en termes de régime alimentaire, en termes de plein de choses. Voilà, donc tout ça, que vous le vouliez ou pas, c'est quand même, ça définit un cadre et vous vivez dedans. Alors pour certains d'entre vous, c'est rassurant parce que c'est protecteur, parce que ça maintient un équilibre, ça définit une limite de responsabilité aussi, mais d'un autre côté, pour certains d'entre vous, c'est limitant, c'est réducteur de liberté, c'est réducteur de certaines choses. Voilà, tout simplement, pour certains d'entre vous, le fait d'avoir une limite est déjà un problème. Donc bon, on va voir en ce qui vous concerne ce qu'il en est pour vous les Gémeaux. Donc en carte positive, j'ai la carte du fou. La carte du fou, ça représente justement le fait de tenter des choses, le fait de vouloir avancer sur des chemins qui sont pas spécialement d'école, j'ai envie de dire, pas sur les sentiers battus, c'est plutôt sur des chemins un petit peu originaux. Vous avez envie de faire des expériences, de faire vos propres expériences, de tenter des choses, et ça c'est positif. Et on vous encourage à le faire. Alors ça peut être des nouvelles sorties pour rencontrer des nouvelles personnes sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire par exemple. Si vous êtes en couple, ça va être de tenter des nouvelles choses, plutôt que d'aller au cinéma, aller plutôt faire un bowling ou un billard, ou peu importe. Un escape game, aller à la piscine, j'en sais rien, bref. Donc c'est plutôt le fait de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et d'un point de vue professionnel, ça peut être par exemple le fait de se renseigner sur des événements, sur des évolutions technologiques, peut-être aussi de suivre des forums, d'aller écouter des conférences. Ça peut être plein de choses, des choses en fait qui sont inhabituelles pour vous, voilà, de manière générale.
En carte négative, j'ai le soleil à l'endroit. Le soleil à l'endroit... Alors le soleil, c'est le fait de briller, bien évidemment, c'est le fait de ressentir de la joie, c'est le soleil en lui-même aussi, hein, le fait de capter les rayons du soleil, le fait de passer un peu de temps à l'extérieur. Mais ici, je l'ai en négatif. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que vous allez devoir contenir votre joie pour éviter de donner une image fausse de vous. Ça peut être aussi le fait de ne pas abuser du soleil, hein. Bon, après, tout dépend en fait de qui, d'où vous vivez, tout ça, de vos habitudes, mais en fait, si vous êtes dans un état joyeux ou de contentement, apprenez à contenir vos émotions positives, à ne pas trop les montrer, hein. C'est plutôt le conseil de cette carte-là. Ne soyez pas trop expressif, trop communicatif, hein, parce que vous êtes dans un état d'esprit qui n'est pas forcément le cas de votre voisin, et bon, et auquel cas ça peut créer des tensions et ça peut vous nuire. Donc voilà, c'est simplement ça. Essayez de canaliser en fait vos émotions positives, hein, pour éviter que qu'elles aient un impact négatif sur vous vis-à-vis de votre entourage. Et là, je vois en atout, en carte aussi positive pour vous, j'ai l'ermite à l'endroit. L'ermite à l'endroit, c'est deux choses par rapport à ce que je viens de dire. C'est la réflexion, le bilan, le fait de s'isoler un petit peu du monde pour réfléchir. Mais là, la période de réflexion, elle vous est déjà imposée par la période du pendu. Donc ça, c'est positif en fait, le fait de devoir réfléchir pour vous les Gémeaux, faire le point, faire le bilan sur votre situation, sur qui vous êtes, sur vos projets, où vous voulez aller, d'où vous venez, où vous en êtes justement quant à la réalisation de vos projets, qu'est-ce qui a changé aussi, hein, pourquoi vous aviez pris telle décision il y a quelque temps et où vous en êtes aujourd'hui par rapport à cette décision, quels sont les facteurs à l'époque qui vous avaient permis de prendre une décision, est-ce que ces facteurs sont toujours présents aujourd'hui, est-ce qu'ils sont les mêmes, est-ce qu'ils ont changé, voilà. Cette carte-là, elle invite justement à faire des ajustements, à réfléchir, hein. On n'est pas dans l'action, on est dans la réflexion, mais simplement à décerner, à détecter quels sont les points de correction qui sont nécessaires à apporter dans votre vie pour justement maintenir un cap, pour que ça aille mieux. Et aussi, elle invite à l'isolement. Et là, cette carte-là, elle vient aussi résonner par rapport à ce que je viens de dire, par rapport au fait de contenir ces émotions positives, de les canaliser pour mieux s'en servir. Et là, en fait, en se mettant un peu en retrait par rapport au marasme de la vie ambiante, hein, et aussi par rapport à ses amis, le fait de s'isoler, on prend un petit peu de distance forcément, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de maîtriser ses émotions, hein. Donc voilà, plutôt un tirage positif, des cartes qui résonnent entre elles. La résultante, c'est la carte de la mort à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez entamer durant ce mois de juin une fin de cycle, mais en douceur, une fin de cycle qui s'inscrit lentement, qui s'inscrit dans la durée. Et vous allez certainement vous libérer petit à petit de ce cadre-là qui vous est imposé par l'extérieur, hein. Donc cette carte aussi, même si c'est la carte de la mort, elle est toujours positive, hein. Seulement l'évolution positive se fait en douceur. Voilà. Et en résultante aussi, plutôt en fin du mois de juin, j'ai la maison Dieu à l'envers. La maison Dieu à l'envers, elle représente le foyer ou l'espace de travail. Donc en fait là c'est un tirage qui pour moi, alors d'un point de vue sentimental, vous allez entamer un changement positif, peut-être pour emménager avec quelqu'un, enfin avec votre partenaire, ça c'est ce que ça représente, le foyer, hein. Donc là il peut être question d'emménager ensemble. Sinon au travail, il peut être justement question d'une évolution positive dans le monde du travail. Peut-être l'obtention d'un nouveau bureau, peut-être alors je dirais pas une mutation parce que j'ai pas les cartes de changement comme ça, mais il y aura du mieux au bureau. Ouais.
Il y aura du mieux au bureau. Bien, bon. Eh bien écoutez, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Hop. Tac, tac, tac. Allez. Il est temps de partir. Alors je vous lis le message. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Bien, la fin de cycle, elle est là. Le début d'une autre, alors je ne l'ai pas encore ici, mais cette carte ici, c'est une carte d'espoir. C'est une carte qui invite à garder confiance justement en l'avenir, en l'univers. Là, ici, j'ai pas de carte négative, quoi. Hein. Simplement, ici, il y a cette question de cadre défini avec le pendu, qui pour certains d'entre vous est rassurant, le cadre hein, est rassurant pour... Et il peut être contraignant pour d'autres, pour certains d'entre vous. Pour les autres. Toujours est-il que j'ai quand même une fin de cycle ici, une fin de cycle positive, mais une fin de cycle qui s'inscrit dans la durée. Donc de toute façon, vous allez changer. Là, le fait de se retrouver justement pendu, eh bien, ça va vous faire cogiter, hein, ça va être d'autant plus avec l'ermite. Donc la période de réflexion va quand même porter ses fruits. Et le message des anges ici, vraiment, il encourage à garder confiance. Voilà, la fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Voilà. Alors bon, évidemment, la fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Parfois, seulement, de temps en temps, le début de l'autre a un petit peu de retard au démarrage. Et il y a toujours une période entre les deux qui est un petit peu déséquilibrée, où on cherche à s'adapter, où on cherche à des nouveaux repères. Bien. Ouais, en fait là je vois, il est temps de partir. Le cadre en question, que vous vous y sentiez bien ou pas, ça représente votre zone de confort en fait. Hein. Mais votre zone de confort, elle peut avoir aussi tendance à vous endormir et à vous maintenir justement dans une situation où vous n'évoluez plus. Et ça peut porter préjudice, ça peut vous nuire aussi. Hein. Là je repense à ça, mais ce message-là, c'est aussi un message de courage. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, parce que de toute façon, ce qui vous attend derrière est bon. Hein. Voilà. Sachez que, voilà, après chacun des crépuscules, le soleil se lève à nouveau. Bon, le soleil, je l'ai là, mais... N'ayez pas peur, en fait, voilà, de sortir de votre cadre qu'on vous a imposé, en plus. Hein. Vous avez peut-être décidé, vous avez peut-être eu l'illusion de décider de quelque chose. Toujours est-il que là, d'un point de vue ressenti, ce cadre, il est imposé. N'ayez pas peur de sortir de ce cadre pour justement aller voir comment c'est ailleurs, quoi. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si vous avez des amis du signe des Gémeaux. Et si vous voulez une consultation personnalisée, je vous invite à vous rendre sur mon site web astroracle.com. Je mets le lien en descriptif de cette vidéo et je pourrai répondre à vos questions de façon personnalisée, privée, par SMS, par téléphone, par vidéo, comme vous voulez. Bien, bah écoutez, je vais m'arrêter là et je vous souhaite un très bon mois de juin, les Gémeaux. À bientôt.